Et donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette formation ITIL qui va se dérouler pendant 2 jours. Donc, aujourd'hui, je serai votre serviteur et on va essayer d'évoquer les 3 parties, la première, deuxième, troisième, qui va concerner notamment une introduction. On va parler un petit peu c'est quoi ITIL, c'est quoi la gestion de services informatiques qu'on appelle d'ailleurs en anglais ITSM. Alors d'ailleurs, pour information, j'ai essayé de traduire le cours, parce que d'habitude je le fais en anglais, j'ai essayé de le traduire parce qu'il y a eu des demandes assez particulières pour que je le fasse en français, mais j'hésiterai pas de temps en temps de vous donner également les termes en anglais pour ceux qui souhaitent le passer en anglais. Moi, je le recommande de le passer en anglais, mais après, même en français, ça passe. On va parler largement de la partie certification et je vais vous donner quelques bonnes astuces pour mieux la réussir. Donc, on va parler un peu de tout ce qui est IT Service Management, la gestion des services informatiques. C'est quoi ITIL? On va zoomer sur le parcours de certification puisque la majorité sont intéressés par ce parcours-là de certification. On va parler des différents types de certifications qui existent et on va zoomer particulièrement sur le Foundation version 4. Ensuite, la deuxième partie, on va la consacrer plutôt à des définitions. C'est vrai, vous allez voir que dans l'examen, il y a besoin de retenir quelques définitions. Donc, on va expliquer c'est quoi la valeur, c'est quoi la co-création de la valeur. On va parler de tout ce qui est organisation, relation client-fournisseur. Alors là, il l'appelle plutôt relation consommateur-fournisseur, que je trouve un peu plus large, parce que le client, il est à l'intérieur du consommateur. On a fournisseur-consommateur, on va parler c'est quoi un service, c'est quoi un produit, c'est quoi l'offre de service, c'est quoi une relation de service, c'est quoi la valeur, notamment qu'est-ce qu'elle nous rapporte en termes de résultats. La valeur, est-ce qu'elle va générer des coûts, réduire des coûts, augmenter des risques, réduire des risques, on verra tous ces éléments-là. On va parler d'un autre élément qui tombe souvent dans les questions d'examen, c'est quoi la différence entre utilité et garantie, ce qu'on appelle warranty and utility. Et puis, on terminera cette deuxième partie avec les 4 dimensions de la gestion de service. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait la version 3, c'est un peu en corrélation avec les 4 Ps qui existaient sur la V3, mais là, on est un peu plus large sur des dimensions qui sont orientées valeurs et principes. La partie 3, on va la consacrer au cœur du framework ITIL. C'est ce qu'on appelle ça, c'est la nouveauté aussi de la version 4, c'est le système de valeur de service. Donc, c'est un système qui va nous permettre de co-créer de la valeur en mettant en relation toutes les parties prenantes de l'organisation. Donc, on va partir de la partie opportunité, de la demande, et on va voir un petit peu le cheminement jusqu'à ce qu'on puisse créer de la valeur. Donc, dans ce SVS, Système Valeur Service, on va parler de 7 principes. À l'image d'ailleurs de ceux qui connaissent l'agilité, on parle de 12 principes, les 4 valeurs. C'est un peu dans le même mindset. Vous allez voir que ces 7 principes sont un peu tellement génériques qu'ils peuvent même être appliqués dans la vie personnelle, pas forcément sur utile. On va parler, c'est quoi la gouvernance? Parce que toute organisation, si elle n'a pas de gouvernance, elle n'a pas de contrôle, elle ne peut pas vraiment suivre et réussir un projet. Et dans ce système de valeur service, on a également un autre cœur qui s'appelle la chaîne de valeur de service. Donc, c'est une chaîne, c'est comme un peu les process du PMP, input, output, qu'est-ce qu'on a en input, qu'est-ce qu'on sort avec un output. C'est un enchaînement de bout en bout d'un certain nombre d'activités pour pouvoir générer un produit ou un service. Donc là, on va consacrer un petit peu de temps par rapport à cet élément-là. On va parler d'amélioration continue, un peu le Kaizen qui est classique, qu'on retrouve dans tous les modèles. Et puis, on va faire un petit aperçu pour faire la transition avec la semaine prochaine. C'est quoi une pratique? Parce que dans le ITIL V4, on a 34 pratiques qu'il faut voir. Forcément, on n'aura pas le temps de tous les voir. Dans les formations de 3 jours, on arrive à démystifier la majorité des 34, mais puisque là, on vise la certification ITIL Foundation, la Foundation 4, elle ne te dit pas de maîtriser les 34. Donc, dans les pratiques de gestion, il y a 3 types. Il y a des pratiques de gestion générale, il y a des pratiques de gestion de service et des pratiques de gestion technique. Et dans chaque type de pratique, on a un certain nombre de pratiques qu'il faut absolument maîtriser, d'autres qu'il faut juste lire et comprendre, et d'autres qui sont hors la certification Foundation. Donc, je vais quand même vous les citer, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. On va s'attarder sur ceux qui feront objet des questions
de la certification Foundation 4. Voilà, donc c'est l'agenda que je vous propose.